je crois que ta parole fait du bien à toute personne qui la reçoit. Elle transforme, elle change, elle visite un cœur. Elle emmène, Seigneur, quelqu'un qui était emprisonné à être délivré. Et Seigneur, elle fait prospérer celui qui n'avait rien. Seigneur, la Bible dit que tu fais de quelqu'un qui n'avait rien comme David un roi. Je déclare que cela se passe ici au nom de Jésus. Mais papa, en même temps que tu nous emmènes à être des rois, tu travailles nos cœurs. Je te remercie parce que tu es fidèle et bon. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et les saints disent Amen. Amen. Alors, chaque désir que tu as demande qu'un sacrifice soit effectué. Est-ce que tu es prêt à sacrifier ce que tu désires? Tous mes erreurs. C'est là, j'aimerais vous poser cette question ce soir. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que vous êtes prêt à sacrifier ce que vous demandez à Dieu? Amen. Souvent, on demande à Dieu beaucoup de choses. On demande à Dieu que tous nos enfants soient convertis. On demande à Dieu que notre femme soit convertie. On demande à Dieu que notre époux soit converti. On demande même à Dieu que toute notre famille soit sauvée. Mais il y a un prix pour que toute notre famille soit sauvée. Amen. Donc ta famille ne va pas être sauvée tout d'un coup. Quelqu'un dit à ton frère, quelqu'un va payer le prix. Josué a payé le prix pour que sa famille soit sauvée. Il a dû combattre. Et à chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu, il y a un prix à payer. Et j'aimerais qu'on commence dans Matthieu Psaume 126. Papa, Alain, tu vas prendre Psaume 126, verset 5. Et papa, Mickey va prendre Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, verset 10. Le psaume 126, verset 5. Et à partir du verset 6. À partir du verset, 4. Le psaume 126 nous dit ceci à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu. Viens changer notre sort. Alors, écoutez, là, j'aime bien ça. Il dit, viens changer notre sort. Viens changer notre sort. Ô Éternel. Ô Éternel. Comme tu fais couler des cours d'eau au désert. Alors, quand il dit viens changer notre sort, ça veut dire quoi? Il dit viens changer mon état. Viens faire que les choses changent dans ma vie. Mais au fait, beaucoup de gens font cette prière tous les jours. Mais tu ne peux pas demander à Dieu de changer ton état si tu n'es pas prêt à sacrifier quelque chose. Amen. Maintenant, il va expliquer comment on peut changer les choses. Continue. Verset 5. Verset 5. Qui sème dans les larmes. Alors, qui sème dans les larmes? Pour semer, il faut sacrifier. En général, quand tu vas à la plantation, ici, je sais pas, au village, tu te lèves tôt le matin. Pourquoi? Parce que la distance est grande et tu fais des kilomètres. Ça signifie que quand tu marches, je me rappelle quand j'allais au champ avec mon grand-père, je lui demandais toujours, on arrive quand? La première fois que je suis allé, on arrive quand? Et puis il y avait beaucoup de champs et chaque champ avait sa distance. Et en chemin, tu ne peux pas aller faire des champs et ne rien sacrifier. Aujourd'hui dans l'église, il y a une philosophie de recevoir sans sacrifier. Au fait, Dieu est devenu un Père Noël. Dieu est devenu celui qui nous dit, je vais te bénir, je vais te bénir. Dis à ton frère, ce n'est pas vrai. Dieu lui-même a dû sacrifier Jésus pour nous sauver. Dieu a voulu que les êtres humains soient sauvés. Et pour cela, il a sacrifié ce qu'il avait de précieux, Jésus. Maintenant là, il dit, celui qui sème en pleurant. Alors si vous voyez quelqu'un qui sème sans pleurer, il y a un danger. Si vous voyez un étudiant qui passe son temps à étudier sans jamais se plaindre, c'est que tout ce qu'il fait est facile. Il faut savoir que cet étudiant triche quelque part. Dans la vie, quand tu dois semer, parfois c'est dur. Il y a quand tu es venu au ministère, souvent j'entends, je dis ça à tous les jeunes. Au fait, je ne dis pas pour avoir peur. Je vous dis pour mesurer l'engagement. Quand tu peux venir dans le ministère, tu vas pleurer. Une femme qui va avoir un bébé va pleurer. Il y a des femmes, elles ne pleurent pas quand l'enfant est dans le ventre. Elles ne pleurent pas quand elle accouche. Elles pleurent quand l'enfant grandit. Pourquoi? Parce que dès que tu as porté quelque chose,
dès que tu as un projet, dès que tu as un objectif, il y a un prix à payer pour que ça se réalise. Beaucoup de maisons sont abandonnées au Gabon et en Afrique centrale parce que les gens croient que construire c'est facile. Parfois quand tu veux construire, il y a des gens qui veulent construire et veulent manger la même chose. Quand tu construis, on ne peut plus manger la même chose. Quand tu construis un sacrifice à faire, il y a des dépenses qui allaient dans le pain, qui allaient dans le manioc, qui allaient dans la banane, qui doivent maintenant aller dans la brique. Donc parfois, les gens qui construisent maigrissent. Mais dis à ton frère, c'est pour un temps. Le gros du problème, c'est qu'on veut les bonnes choses et on n'est pas prêt à payer le prix pour la chose en question. Et l'ennemi a voulu faire croire aux enfants de Dieu qu'au travers de la prière, qu'au travers de la religiosité, on peut prendre des raccourcis. Dis à ton frère, ce n'est pas vrai. Si tu veux un travail, tu dois te sacrifier. Il y a des gens qui veulent le travail, que le travail vienne trouver à la maison. Tu ne peux pas. Tu dois sortir et commencer à aller semer des CV. Tu vas... J'ai fait ça en Afrique du Sud. Tu vas dans une... On te dit non. Non ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire oui. Non veut dire que ce n'est pas l'endroit où tu dois être planté. Alléluia. À chaque fois, si vous êtes dans les business, c'est la même chose. On ne s'arrête pas parce que quelqu'un vous a dit non. Il faut pouvoir arriver au point. Si vous faites quelque chose et vous n'êtes pas encore arrivé au point où vous avez pleuré pour ce que vous faites, en fait, vous ne vous êtes pas encore sacrifié. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi d'autres ont ça? Le souci des pleurs, c'est que les gens ne pleurent pas souvent en public. Ils pleurent en cachette. C'est vrai. Donc tu ne sais pas que celui qui a ça là, il a pleuré un moment. Et tu le vois aujourd'hui, en costume, en voiture, en Prado. Il y a un temps dans sa vie où il était caché quelque part, il pleurait. Jésus lui-même a dû aller se cacher à Gethsemane. Il était Dieu, mais il allait se cacher dans un jardin. Il a dit, papa, l'affaire là c'est trop fort. J'ai voulu qu'il soit sauvé, mais je regrette. Je ne savais pas que c'était ça le prix. Si j'aurais su que la coupe là était comme ça, je n'allais pas la boire. Mais il s'est engagé. Et vous savez, quand vous vous engagez, le plus important, ce n'est pas la fin. Le plus important, c'est le moment là. Vous savez, une femme, le plus important de la grossesse. En général, une femme perd la grossesse. Pas souvent au milieu, pas au milieu. Une femme ne perd pas la grossesse à 9 mois. La grossesse, c'est dangereux pendant les... jusqu'à la 36e, 38e semaine. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui se passe dans les processus là qui peut affecter la grossesse. À la fin, c'est seulement poussé. Mais pendant, la manière avec laquelle tu manges, la manière avec laquelle tu dors, ce que tu fais, c'est ce qui va déterminer. Et les femmes doivent se sacrifier. On te dit une femme ne mange pas ça, ne boit pas ça. Tu dois faire attention à ce que tu fais. Pas parce que c'est interdit de vivre, mais parce que tu as un désir. Tu veux porter un enfant. Certains d'entre nous, on veut faire beaucoup de choses. Certains d'entre vous, vous avez des rêves. Souvent quand les gens me parlent, ils ont des rêves. Dieu vous a dit que vous allez être milliardaire. Mais papa, dès qu'on a dit le mot milliardaire, tu dois sacrifier comme un milliardaire. Et tu vas me dire, mais papa, comment ça je dois sacrifier comme un milliardaire? Ça veut dire que tu dois commencer à agir, penser, te comporter comme un milliardaire. Et vous savez, excusez-moi, peut-être que vous ne savez pas, les milliardaires ne dépensent pas en désordre. Amen. Les milliardaires, pour que tu sois milliardaire, ça veut dire que tu as une certaine discipline de vie. Amen. Le problème, c'est qu'on nous a fait croire qu'on peut être riche et vivre comme on veut. Ce n'est pas vrai. La qualité de l'homme riche, c'est qu'il est discipliné et des vrais riches. Amen. Parce qu'il y a d'autres, Dieu seul sait comment ils sont devenus riches. Amen. Vas-y, papa. Verset 5. Verset 5. Qui sème dans les larmes. Qui sème dans les larmes. Moissonne avec des cris de joie. Moissonne avec des cris de joie. Le souci, c'est quoi? Quand vous voyez souvent des gens faire, ouais, on a vu récemment une équipe gagner la Coupe du Monde. Ils ont sauté, dansé. Mais avant ça, il y a eu des pleurs. Amen. Il y a des gens qui s'entraînent. La dernière fois, les footballeurs s'entraînent parfois en hiver, sous la pluie.
Il s'entraîne dans des conditions que certains d'entre nous, si on nous dit de nous réveiller, on n'a pas accepté. Un footballeur n'a pas le droit de sécher un entraînement. Nous, parfois, on vient à l'église quand on veut. On fait ce que Dieu dit quand ça nous plaît. Mais on veut qu'à chaque fois qu'on prie, nos prières soient exaucées. Dis à ton frère, est-ce que tu sacrifies au niveau de ce que tu demandes? Écoutez-moi, en plus, c'est comment on est. Quand on n'obtient pas ce qu'on veut, vous savez ce qu'on dit? On dit Dieu est il est injuste. Il y a des gens qui disent non, comment je suis sérieux? Et le souci, c'est qu'on ne se remet pas en cause. On remet Dieu en cause. Il dit non, tu ne peux pas sacrifier avec des pleurs et ne pas te réjouir un jour. Amen. Si vous voyez quelqu'un qui a passé son temps à se sacrifier et qui ne se réjouit pas, c'est que cette personne ne se sacrifie pas bien, elle se sacrifie mal. Amen. Tu ne peux pas te sacrifier et ne pas manger le fruit de ton sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 53, verset 10. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 10. Je la bénis au nom de Jésus. Amen. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. De le briser. Alors, notez ça. Tu ne peux pas passer par un sacrifice sans être transformé. C'est pourquoi vous voyez une femme qui a accouché. On dit, quand une jeune fille fait le bandit, on te dit non, laisse-la seulement. Quand elle est en grossesse, on dit attends, tu vas voir, elle va changer. Le sacrifice de porter 9 mois un enfant, de pousser, de souffrir, doit briser quelque chose en toi. Amen. Si quelqu'un vous dit qu'il a payé un sacrifice, mais rien ne s'est brisé en lui, il n'a rien sacrifié. Le sacrifice doit transformer quelque chose dans ton cœur, dans ta façon de voir, dans ta façon de penser. La plupart des femmes qui finissent d'accoucher respectent leur mère de manière différente. Elles disent ah, non, c'est ça que maman a fait pour m'avoir. Non, je dois bénir maman. Pourquoi? Parce qu'au fait, elles ont partagé une partie du prix payé pour que maman l'ait. Le sacrifice doit dire à ton frère, le sacrifice doit te briser. Dis à ton frère, le sacrifice ne doit pas briser les gens autour de toi. Mais toi d'abord. En général, voilà ce que nous faisons. Nous voulons que nos sacrifices, les gens qui nous entourent, payent le prix. La première personne qui doit payer le prix, c'est celui qui a le désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas, si tu construis une maison, demander à tes enfants de manger du pain sec et toi tu manges le caviar. Les enfants et toi, vous devez manger tous le pain sec. Comme ça les enfants vont te prendre au sérieux. Mais si toi, tu ne veux pas sacrifier, mais tu demandes aux gens de sacrifier, à un moment les gens vont refuser de continuer à sacrifier avec toi. C'est pas possible. Les gens vont te dire non. À chaque fois que tu demandes à Dieu quelque chose et que cette chose a un prix, une valeur, tu demandes à Dieu de te transformer en même temps. Amen. Tout ce que vous savez, vous l'avez parce que vous êtes qui vous êtes à un moment précis. Amen. Si vous voulez quelque chose d'autre, ça veut dire que vous devez devenir quelqu'un d'autre. Écrivez ça. Si vous voulez quelque chose d'autre, si vous voulez une option supérieure, si vous voulez que Dieu exauce vos prières d'une manière différente, vous devez devenir quelqu'un d'autre dans le monde spirituel. Amen. Mais il y a des gens qui ne veulent pas changer, mais qui veulent recevoir comme s'ils avaient changé. Dis à ton frère, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est dans l'église. On fait une chose qui est assez marrante. Dans l'église, on s'intéresse plus à l'autre. Alors, ça s'est passé avec les disciples. Les disciples marchaient avec Jésus. Et puis l'autre a demandé à l'autre, mais celui-là, est-ce qu'il ira au ciel? Qu'est-ce qu'il sera? Et puis Jésus lui a dit, ça ne te regarde pas. Quand tu te sacrifies, la chose qui est importante, c'est pas de savoir. Souvent, il y a des gens qui sont en classe qui étudient, et ils passent notre avis, parce que lui, il étudie. C'est pas parce qu'il étudie ou pas que ton examen va réussir. C'est parce que toi, tu étudies. Donc, si tu veux lui donner un conseil, donne le conseil. Mais ta
concentration de sacrifice, c'est pas le sacrifice que les autres font. Le sacrifice qui doit t'intéresser, c'est le sacrifice que toi-même tu fais. Mais nous, on passe notre temps à dire, mais est-ce que l'autre là, il sacrifie comme il faut? Non, papa, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas si l'autre est brisé. La première chose qui t'intéresse, c'est ce que toi tu es brisé. Amen. Continue, papa. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Alors, stop. Si tu veux une descendance, il faut avoir un sacrifice de réparation. Le sacrifice de réparation, quand on dit descendance, c'est une bénédiction. Le sacrifice de réparation, c'est qu'en général, quand il y a un blocage, je vais expliquer ça mieux permettant dimanche. À chaque fois qu'il y a un blocage, c'est que quelque chose d'anormal se passe dans le monde spirituel. D'accord? Tout ce qui est spirituel affecte le physique. Amen. Donc, à chaque fois qu'il y a un blocage dans la vie d'un individu, ou à chaque fois qu'il y a une situation, c'est qu'il y a un sacrifice qui doit être fait. Maintenant, le sacrifice, la grandeur du sacrifice, donc la grandeur de l'effort fait par la personne qui désire la chose, va déterminer la rapidité, la quantité et la qualité de ce qu'il reçoit. Amen. Quand j'étais en classe de seconde S, première S, on avait des groupes de travail. Et puis, moi, je faisais le sport. Donc, je n'avais pas souvent cette habitude de me mêler à ces groupes. Et puis, un jour, je me suis mêlé à un groupe. J'avais 4 gars. Ces gars-là faisaient tous les exercices d'un livre qui s'appelait le Tomasino. J'ai dit, ah. Un jour, je leur ai dit, bon, les gars, vont bosser. Les gars, ils disent, ils mangent un peu, hein, entre 13h et 14h. Dès qu'ils ont fini de manger, ils disent, bon, on commence. Première page, je crois qu'ils blaguent. Moi, puisque je n'étais pas habitué à ça, je crois qu'il blague. Il faut qu'on arrête ce son-là, ça me déconcentre. Que si tu ne sacrifies pas, tu ne peux pas. Alors, j'avais dit que je voulais avoir plus de 12 de moyenne en physique chimie. Ils m'ont dit, ah bon, viens, on va te montrer. On commence à la première page. J'ai dit, mais ce sont des exercices faciles. Ils me disent, oui, le problème c'est que tu ne peux pas aller au compliqué si tu ne maîtrises pas le facile. Ah, j'ai dit au frère que frère, ce que tu dis là c'est fort. Donc tu vas faire tous les exercices. Il dit oui, quand tu as l'habitude de répéter la chose facile, tu ne vas pas passer du temps sur la chose difficile. Certains d'entre nous, on n'arrive pas à gérer les petits problèmes, les grands problèmes, parce que même les petits problèmes, on n'arrive pas à les gérer. Quand un petit problème pour toi est gros, quand le jour où le grand problème va venir, tu vas te tuer. Amen. Il m'a dit, première page. J'ai dit, papa, première page, on finit. Je croyais qu'il blaguait. Il y avait peut-être 7 ou 8 pages. Et j'ai dit, on fait ça pendant combien de jours? Il dit, on finit ça aujourd'hui. J'ai dit, ah, mes frères, moi je dois aller jouer. Ils me disent, papa, tu ne peux pas vouloir la moyenne que tu veux et jouer en même temps. Il y a des gens qui veulent jouer, mais qui veulent recevoir le désir de leur cœur. Dis à ton frère que Dieu te donne le désir de ton cœur quand tu arrêtes de jouer et que tu payes le prix du sacrifice qu'il faut. Amen. Le père m'a dit non, si tu veux aller jouer, tu ne peux pas. Et puis il m'a dit une chose qui est importante. Il m'a dit, on ne va pas t'attendre. C'est que si tu vas jouer, mais nous on va finir les pages du livre. J'ai dit non les frères, aujourd'hui je ne peux pas jouer. On a commencé première, deuxième, troisième page. Et à chaque fois qu'on se bloquait quelque part, l'un d'eux nous aidait à résoudre, on avançait. Et je leur ai demandé, vous faites ça tous les jours? Ils me disent, papa, c'est pourquoi on est les premiers. Maintenant, voilà ce qui se passe. On arrive à l'examen. Quand on arrive au test que le prof donne en classe, il y a au moins 3 exercices qui ressemblent à ce que l'on a fait. Puisqu'en fait, on a tout fait. Voilà. Donc, et ils avaient une chose. Hein. Dès qu'on donne le papier comme ça, ils se regardent. Ils disent, en fait, ils étaient en train de dire, hein, on n'a pas sacrifié ça cadeau. Pendant qu'on faisait les exercices, mais papa, tu ne ris pas. À un moment, je dis, les gars, la pause, c'est quand? On me dit, papa, il n'y a pas de pause si on n'a pas fini. Je dis, les gars, ah, on a mangé seulement des petits gâteaux là. Ils disent, papa, tu veux réussir ou toi tu veux jouer? La seconde S, c'est pas le jeu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je suis venu dans un groupe, mais je n'avais pas la mentalité de sacrifice. Beaucoup viennent à Christ et ils n'ont pas
la mentalité du sacrifice. On veut que notre femme, nos maris, nos enfants soient sauvés, mais on ne veut rien sacrifier. On ne veut pas être brisé devant eux. On ne veut pas être brisé devant les gens qu'on va mener à Christ. On ne veut pas payer un prix. Si Jésus a payé le prix à la croix, ça suffit. Nous, ce qu'on veut, c'est recevoir ce que Jésus a payé. Il y a ton frère, pour recevoir ce que Jésus a payé, tu dois payer aussi. Alors, écoutez-moi bien. Vous recevez Jésus gratuitement. Mais si vous voulez recevoir ce que Jésus a reçu, il faut payer un prix. Maintenant, vous allez me dire, mais pasteur, normalement, il a tout payé, c'est vrai. Mais comment on appelle l'église? Le corps de Christ. À moins que tu ne sois pas le corps de Christ. Ça veut dire que si tu es le corps de Christ, tu dois souffrir ce que Jésus a souffert. Mais maintenant on refuse. Je suis le corps de Christ. On dit même je suis un chrétien. Mais en fait tu dis je dois payer ce que Jésus doit payer. Alléluia. Continue papa. Il verra une descendance. Il vivra de longs jours. Il vivra de longs jours. Et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Stop là. Il y a des gens qui veulent accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible de faire la volonté de Dieu si on ne sacrifie rien. Les gens me disent, mais pasteur, j'ai un don. C'est là où j'ai un problème avec les gens qui ont les dons. Le don n'exclut pas que tu dois te sacrifier. Amen. Mais voilà le problème du don. Quand j'ai un don, je n'ai plus besoin de m'entraîner comme celui qui n'a pas le don. Dans le sport, quand je sais faire quelque chose mieux que l'autre, en général, je n'ai pas le même désir de m'entraîner comme l'autre. Puisque pour moi, c'est inné. Mais le danger, c'est quoi? Les gens qui ont un don n'ont pas souvent conscience qu'il faut se sacrifier. Et le don les trompe. Amen. Et quand tu arrives à Dieu, ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que tu ne te sacrifies pas. Amen. Au contraire, le Saint-Esprit exige des sacrifices. Amen. Les gens qui me disent, ah, je suis rempli du Saint-Esprit. Mais papa, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne dois pas regarder n'importe quoi. Amen. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Alléluia. Tu ne dois pas voir, manger n'importe quoi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un esprit qui a des caractéristiques. Et si tu veux le garder en toi, il faut le respecter. Amen. Mais nous, on va avoir le Saint-Esprit et on veut faire ce que l'on veut. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens, la dernière fois, je disais à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu n'es pas obligé de boire de l'alcool? Il me dit, non, mais tu sais, à table seulement. Mais papa, même à table, ça dérange le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est pas tellement le fait de boire, mais c'est le fait que, dans la Bible, le Saint-Esprit est comparé au vin. À chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit, on compare l'état de la personne qui était remplie du Saint-Esprit de l'ivresse. Donc, quand tu bois, tu dis au Saint-Esprit, n'agis plus. Laisse maintenant le vin me contrôler. À ce moment précis, dites à quelqu'un de bouler de parler en langue. Vous allez rire. Pourquoi? Dès que tu bois et que tu ne te contrôles plus, tu ne maîtrises plus l'Esprit de Dieu. Amen. Tu maîtrises ta langue. Donc, au fait, on ne peut pas mélanger le vin. Il y a des gens qui me disent, oui, je bois pour ne pas être saoulé. Mais papa, tu bois quand même. C'est ça. Bon, maintenant, les gens qui me disent, c'est un débat, oui, mais on ne peut pas. Je ne discute pas souvent ça. Ce que je veux souvent faire comprendre à quelqu'un ici ce soir, c'est qu'il y a certains chrétiens remplis qui boivent encore un peu, en cachette. Dieu a le pouvoir de vous faire arrêter. Amen. Mais il faut le désirer. Amen. Il faut le désirer. Alléluia. Amen. Alors, l'autre chose que le sacrifice va faire, quand le sacrifice vous a transformé, à ce moment précis, le sacrifice va vous faire comprendre ce que Dieu veut dans votre vie. Mais l'autre chose que le sacrifice va faire, c'est que le sacrifice va faire mourir en vous les désirs qui empêchaient que ce que vous demandiez à Dieu arrive. Je vais vous prendre un exemple. Je voulais avoir la moyenne en classe, mais je ne voulais pas faire tous les exercices. Quand je suis allé retrouver les garçons là, ils ont commencé à m'apprendre à faire tous les exercices. Donc je faisais maintenant tous les exercices. Je trouvais ça normal. Mais à un moment, je me suis rendu compte que pour faire tous les exercices,
il fallait que je diminue, je meurs à une quantité d'entraînement. Je ne pouvais pas en même temps faire les entraînements que je voulais et faire tous les exercices. Il fallait choisir. Amen. Le sacrifice, écrivez ça, va vous emmener à faire des choix. Amen. Si vous sacrifiez quelque chose pour Dieu, et jusqu'à présent vous n'avez pas mené, vous n'avez pas choisi quelque chose, votre sacrifice n'est pas vrai. Un sacrifice va vous demander un choix. Amen. Et un choix parfois difficile. Amen. Vous allez dire, mais papa, mais pourquoi on est obligé de sacrifier? On est obligé de sacrifier parce que le sacrifice est quelque chose qui démontre notre état divin. Quand tu sacrifies, tu ressembles à Dieu. Amen. Les gens qui refusent de sacrifier. Alors, assieds-toi un instant. Est-ce qu'en Afrique, on est conscient que dans nos cultures, les Africains, c'est des gens qui savent sacrifier? La preuve, chacun d'entre nous, quand on n'était pas chrétien, si ce n'était pas la grâce de Dieu, nous tous on a visité un petit Nganga. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, moi je connais. Ça ne regarde pas. Je sais que certains, si ce n'est pas vous, il y a un parent dans votre famille qui a le voir un Nganga. Quand la personne va voir un Nganga, le but c'est de sacrifier pour la famille. Quand il va, moi je connais par exemple quelqu'un qui est allé, elle a fait un sacrifice pour tous ses enfants. Maintenant l'enfant et moi on est devenus amis, et quand il veut donner sa vie à Jésus, il y a maintenant un esprit qui apparaît. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se mire, il voit un démon. Amen. Maintenant je demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit non, on m'a amené, on m'a fait boire 1 litre d'huile de palme. Écoutez bien. Maintenant, je ne vous demande pas de repartir en arrière, mais je vous demande de vous rappeler une chose. Personne ne va voir un Nganga sans que le Nganga ne demande un sacrifice. Sur la terre que Dieu appelle là, c'est impossible. Si vous allez voir un homme spirituel, il va vous demander un sacrifice. Mais s'il vous plaît, vous trouvez ça normal? On vous demande un poulet, on vous demande une chèvre, vous amenez. Quand vous arrivez à l'église, c'est le seul endroit où les chrétiens ne veulent pas sacrifier quelque chose. À l'église, les chrétiens veulent tout cadeau. Tu vas lui dire, papa, sacrifie ça. Oh, pasteur, mais vous aussi, Dieu est amour. Dieu est amour, mais il a créé le sacrifice. Parce que c'est au travers de aucune femme qui aime un homme ou un homme qui aime une femme. Quand la première chose, quand vous allez lui demander si la personne l'aime, il ne va pas vous dire ce que la personne a exprimé par son amour. Il va vous dire ce que la personne a sacrifié pour lui. Si tu dis que tu aimes ta femme, ton mari, vous allez pas demander aux enfants. Quand vous, les enfants, la dernière fois je demandais à mes enfants, vraiment, maman vous aime. Oh oui, maman fait ça pour nous. Et ils vont vous dire que parce que maman sacrifie, maman les aime. L'amour est juste la démonstration d'un état de sacrifice. Amen. Amen. Vous parlez d'amour tous les jours. Ah, j'aime tel, j'aime ceci. Si tu ne sacrifies rien pour cette personne, tu ne l'aimes pas. Maintenant, on arrive dans la présence de Dieu. On ne veut rien sacrifier pour Dieu. Par contre, on veut tout recevoir. Et Dieu dit, oh Seigneur, ils n'ont rien compris. Dans cette église, il y aura des gens qui vont laisser tout pour aller en mission. Vous êtes ici là, vous avez le ministère, on va aller en mission. Aller en mission, Moïse, le visage, il y a des gens qui disent, je veux que mon visage brille comme Moïse. Papa, Moïse, c'était 40 jours sur la montagne. Vous savez, quand vous montez, vous êtes carré une montagne. Plus vous montez, plus il fait froid. Oui. Amen. Et il allait là-bas seul. Est-ce que la montagne, là-bas, au-dessus d'une montagne, il y a des plantations? Non. Donc, il était lui et le peuple qu'il avait emmené. Dans ce que Moïse recherchait, il y avait la solitude. Il y avait la recherche à la face de Dieu. Tu ne peux pas demander d'avoir le visage qui brille comme Moïse si tu n'es pas capable d'aller 40 jours sur une montagne jusqu'à fatiguer. Il y a des gens qui vont te dire, je veux l'onction de Pierre. Vous savez comment Pierre a été tué? Sur une croix à l'envers. Thomas,
on l'a coupé en petits morceaux, on l'a mis dans une marmite. La plupart, tous les apôtres ont fait la prison. Ici, là, qui a fait la prison? Levez la main. Jésus. Mais comment tu vas avoir une onction? Tu n'as pas peur le prix du sacrifice. Mais tu dis, Seigneur, donne-moi ceux qui étaient sur Philippe. Oh là, il y a des gens il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, ah papa, j'ai vu que Philippe voyageait, moi aussi je veux voyager. J'ai dit, papa, est-ce que tu allais étudier le cas de Philippe avant de demander de voyager comme lui? Il y a des hommes de Dieu, vous les regardez à la clé, ils ont sacrifié des choses dont vous n'êtes pas au courant. Quand vous les voyez prier, manifestation des démons, ils ont sacrifié des choses. Ils ont béni, ça a été compliqué dans sa vie. La femme, à un moment, a été fatiguée même du ministère du mari. Et il a dû continuer comme ça, jusque quand, après, il a dû aller demander pardon à la femme. Parce que la femme n'en pouvait plus. Le ministère du mari était devenu trop compliqué. Mais à la fin, Bénigne a dû s'humilier. Reprendre la même femme pour repartir dans le ministère. Amen. Tu vas me dire, mais pasteur, mais il n'avait pas à faire ça. Si. Tu ne peux pas faire le ministère de Dieu sans sacrifier quelque chose. Amen. Je nous entends l'église du Gabon, depuis que je suis rentré, on dit, on veut France et ville. Vous savez ce que les satanistes font comme sacrifice pour avoir ces zones. Ils sont prêts, il y a des gens, hein. Moi, ce que j'aime dans ce pays-là, il y a des bandits qui savent. Il y a des gens qui marchent nus. D'un carrefour à l'autre. Oh, vous entendez des histoires dans ces nations de femmes qui arrivent à un endroit où il y a des gens. Elles enlèvent tous les habits. C'est un sacrifice. Nous, on n'est pas prêt à payer des prix, mais on veut gagner le pays. Dis à ton frère, on va payer quelque chose. Vous voulez embêter les spirituels de cette nation? Il faut qu'on réussisse à sacrifier plus qu'eux. Pas en tuant quelqu'un, pas en se mettant nu, mais en descendant de se mettre nu devant Dieu. Amen. Si on n'est pas vrai devant Dieu, comment on va demander des pays, des nations? Il ne va pas donner. Ça veut dire que ces gens-là sont prêts à faire des choses que vous n'imaginez pas. Et je ne peux même pas imaginer ce qu'ils font aussi. Ça ne me regarde pas. Mais Dieu nous dit, hein, si vous voulez toucher une nation, il faut payer le prix. Amen. On veut que le Gabon soit guéri. Je vous ai lu ici, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué, hein, il ne dit pas prie d'abord. Il dit va te briser. Descends et sacrifie-toi. S'humilier, hein, c'est que quelqu'un te tape, tu donnes l'autre chou. Et il tape encore. Et tu sais qui va taper, mais tu donnes quand même. Pourquoi? Parce qu'au fait, toi tu sais où tu vas. J'ai vu des mamans accepter de rester. Dans notre génération, on ne connaît pas ça. Au village, hein, il y a des mamans qui restaient dans un mariage où le papa était dur. Pas parce que le papa était bon, mais parce qu'elle avait une vision pour ses enfants. Amen. Elle sacrifiait sa vie pour que les enfants réussissent. Amen. Elle ne restait pas là parce que le monsieur la traitait bien. Elle ne restait pas là parce que les choses étaient bien. Mais elle restait là parce qu'elle savait que tant qu'elle est là, certains de ses enfants allaient réussir. Amen. Dans l'église, si on veut sauver certains, on doit se sacrifier. Amen. Amen. Mais la nouvelle génération, dès que ça chauffe, on soulève les bagages. Non. Dans chaque famille, quelqu'un doit se sacrifier. Amen. Vous savez, et je vais finir là ce soir. Vous allez vous rendre compte que dans chaque famille, alors, dans le Saint-Esprit, je vais partager quelque chose avec mon épouse il y a 2 jours. Mais je veux seulement souligner ça pour que vous compreniez. Dans chaque famille, Dieu dit que le premier-né de chaque famille, à quoi? Qui connaît la Bible? Qu'est-ce que Dieu dit? Le premier-né. Eh ouais, merci moi. Il n'est pas seulement de Dieu. Chaque premier-né de chaque famille sur la terre appartient à Dieu. Et Dieu appelle chaque premier-né de chaque famille un sacrifice. Allez-y chez vous. Regardez la vie des premiers-nés en général. Et vous n'allez pas comprendre. En fait, c'est parce que vous lisez la Bible, parfois on comprend les choses.
Chaque premier-né doit être sacrifié à Dieu. Maintenant, écoutez. Satan n'invente rien. Il connaît tous les principes de la Bible. Il était là-bas au ciel, assis avec Dieu. Si Dieu demande chaque premier-né, Satan demande quoi? Il demande les premiers-nés. Donc, quand tu es un père et une mère, la première chose que tu dois faire, c'est d'emmener les premiers-nés à Dieu. En sacrifice. Tu le fais dans la prière. Certains d'entre vous vous plaignez de vos premiers-nés qui ont des problèmes. Ils n'ont pas de problème. Vous ne les avez pas emmenés à Dieu quand ils étaient petits. Certains d'entre nous, même, on les a emmenés à Satan pour les protéger. Satan a dit merci, tu ne sais pas ce que tu fais. Donne-moi l'enfant là ici. Tu me donnes la possession de Dieu. Maintenant, dis à ton frère, il n'est jamais trop tard. Dieu nous a emmené Jésus pour pouvoir racheter tout ce qu'on a mal sacrifié. Alors, à chaque fois qu'on a fait un péché, en fait, péché, c'est sacrifier à Satan. Se sanctifier, c'est sacrifier à Dieu. Donc, à chaque fois que tu as fait un péché, Dieu dit, viens devant la croix, emmène ton péché, et moi je veux prendre le sacrifice ultime. Le sacrifice qui a dépassé celui des agneaux et des béliers. Le sacrifice du sang de Jésus. Le sang qui est capable de réveiller tout. Et dès que j'ai mis ça dans la situation, Dieu va agir. Amen. Chaque premier-né est réclamé par Dieu. Je vous ai dit ici, et je vais finir là, quand vous allez lire la délivrance du peuple d'Israël dans le désert, personne n'est sorti. Il y a des gens qui me disent, mais pasteur, Dieu a agi et ils sont sortis. Non. Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. Oui. Amen. J'ai dit, au lieu que Dieu permette que la mort se passe dans sa maison, la mort s'est passée dans le monde. Et le but c'était quoi de Satan? Satan, c'est ce qui intéresse Dieu. Pourquoi? Une fois quelqu'un m'a dit, quand tu veux que les autres réussissent, qui doit réussir en premier? Le premier? Pourquoi? Le premier-né est comme un modèle, un exemple. C'est pourquoi les premiers-nés sont les plus attaqués. C'est pourquoi on doit prier pour les premiers-nés. Vous allez voir. Et en général, dans certains coins même, c'est ceux que l'ennemi réclame. Regardez. Entre Jacob et Ésaü, qui devait prendre la bénédiction? Ésaü. Mais qui a fini par prendre la bénédiction? Jacob. Pourquoi? Parce que Ésaü a été attaqué. Les premiers-nés sont attaqués. Et maintenant, notre travail à nous, c'est de lire la Bible pour comprendre comment les familles sont bénies. Quand vous voulez bénir une famille, passez le temps pour prier pour les premiers-nés. Amen. Il y a des gens qui me disent, mais comment aider les enfants? Si vous avez passé du temps à prier pour les premiers-nés, pourquoi? Parce que l'onction va quitter du premier-né pour descendre sur le reste de la famille. Amen. C'est obligatoire. Amen. Même si un jeune doit être béni, la bénédiction passe. C'est un principe de Dieu. Amen. Vous allez voir, les premiers-nés des ventres des femmes ont des histoires bizarres. La dernière fois j'écoutais, je me suis dit, pourquoi c'est comme ça? Et puis Dieu m'a dit, parce que ce sont des sacrifices. Mais beaucoup ne sont pas enseignés. Donc, leur vie est compliquée. Et vous allez voir, les gens disent, mais pourquoi? Mais maintenant, s'il vous plaît, qui devait payer le prix pour que l'enfant soit sauvé? Ce sont les parents. Et les gens qui me disent, pasteur, mais oui, l'enfant là aussi, c'est le parent qui paye le prix. Payer le prix, ça ne veut pas dire accepter toutes les bêtises. Mais ça veut dire aller vers Dieu et dire, Père, tu nous l'as donné pour qu'on te l'emmène. À l'époque là, on ne connaissait pas ces choses-là. Aujourd'hui, tu nous as enseigné. Nous te le ramenons au nom de Jésus. Nous ne connaissions pas ces choses-là. Au contraire, on les consacrait. On les emmenait au mauvais endroit. Aujourd'hui, Dieu vous a montré le chemin des premiers-nés. Emmenez-les dans la présence de Dieu. Qu'ils soient là ou pas. Et je vous assure, vous allez changer la vie de certains de vos enfants. Amen. Vous allez changer la vie. Mais ce sont les parents qui doivent payer le prix. Amen. Et je sais que c'est dur, c'est pas facile. Mais Dieu vous donne le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini pour ce soir. On veut que les familles soient sauvées. On veut qu'il n'y ait plus trop de sorcellerie. On doit sacrifier quelque chose. Et moi ce soir, je viens seulement nous inviter à sacrifier quelque chose. Nous allons aller chacun dans nos cœurs, dans nos familles. On sait qu'il y a des choses qu'on doit sacrifier pour sauver les autres. On va dire, Seigneur,
Aide-moi. Élevons-nous et prions le Seigneur. Father God,